Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Wire Conseil. Je suis Gaël Loric, le fondateur de Wire Conseil, cette société de conseil action qui accompagne des startups, des entrepreneurs, des grandes entreprises dans leurs problématiques, leurs enjeux, supply chain, e-commerce, dans l'entrepreneuriat social et enfin le coaching, l'accompagnement des entrepreneurs et de leurs équipes. Dans cette vidéo, on continue la réflexion sur l'offre de livraison. Vous êtes une startup, vous êtes une entreprise qui met en place son offre e-commerce ou qui veut la réorganiser et vous vous dites quelle offre transport mettre en place, comment organiser ma livraison en sachant que la livraison est un point essentiel, un maillon essentiel de l'expérience client. Nous avons déjà vu dans une précédente vidéo comment fixer les frais de livraison. Je vous remets le lien juste en dessous. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir au mode de livraison. Quelle expérience client voulez-vous proposer? De manière schématique, deux dimensions sont à prendre en compte pour déterminer les modes de livraison, les types de livraison que vous voulez mettre en place. On peut en effet placer les types de livraison sur deux axes. Sur le premier axe, on aura le lieu de livraison. Est-ce qu'on livre plutôt à domicile ou est-ce qu'on livre en point relais? Que ce soit un point relais classique, que ce soit un casier, un locker, ou d'autres types de livraison. On constate d'ailleurs à ce titre que la France a une exception française qui est la livraison en point relais, qui a un type de livraison qui a quasiment été inventé en France par rapport à d'autres pays où la livraison à domicile est beaucoup plus développée. Le deuxième axe, c'est l'axe du délai. Du délai très court, livraison en quelques heures, livraison sous 2 heures, retrait en 1 heure, en passant par l'express classique, livraison en J+1, livraison le lendemain du jour de la commande, pour aller ensuite sur des délais classiques de 3 jours, voire des délais plus longs, 4-5 jours, voire plus, prise de rendez-vous, pourquoi pas également. Vous avez donc ces deux axes, le lieu de livraison à domicile ou point retrait et le délai de livraison depuis une livraison en quelques heures jusqu'à une livraison en plusieurs semaines. Et bien à partir de là, comment définir l'offre de livraison adaptée pour votre activité? Un principe général, on pourrait dire, est que vous devez proposer à votre client le plus large choix de modes de livraison. Et je dis bien de mode de livraison, pas de transporteur, nous y reviendrons. C'est ensuite à votre client de faire le choix dans cette matrice pour décider s'il veut se faire livrer à domicile en J+1 en quelques jours ou en point relais par exemple en J+1 en quelques jours. Deuxième élément, oui, vous me direz, mais moi je démarre, je ne peux pas forcément proposer 5-6 modes de livraison différents et 15 transporteurs différents, mettre en place 15 transporteurs différents. Vous avez raison, il peut être intéressant de démarrer simple et donc d'identifier quels sont les quelques modes de livraison les plus adaptés pour démarrer. Et là aussi d'avoir une logique de test, de tester régulièrement. Et vous avez aujourd'hui des solutions du marché par exemple comme Boxtal qui peuvent vous permettre de tester rapidement pour voir si vous avez une sensibilité importante entre le type de livraison que vous proposez et puis l'achat, la conversion in fine. Prenons deux exemples concrets. Une entreprise qui vend des produits d'occasion et qui communique sur le fait qu'elle vend des produits à bas coût parce que ce sont des produits d'occasion et qu'elle a donc un cycle de production qui est organisé pour limiter les coûts et limiter les coûts in fine également pour le client. Eh bien, vous aurez dans ce cas-là peut-être des clients qui sont déjà prêts à attendre plus longtemps leur colis pour le payer moins cher et en plus une entreprise qui aura communiqué et éduqué son client sur ce type de livraison. A l'inverse, vous avez par exemple une activité où vous vendez des produits de dernière minute pour, vous savez, ces cadeaux qu'on cherche toujours, la bouteille de vin, les fleurs, le petit cadeau qu'on va ramener aux amis ou à la famille le soir. Eh bien, vous vous doutez bien que vous n'allez pas vous y prendre en tant que client 2, 3, 4, 5 jours et que vous devez donc proposer une offre très rapide de livraison. Vous avez donc une adéquation à mettre en place entre l'offre de livraison que vous proposez et votre client cœur ou l'expérience client, la promesse client que vous voulez délivrer. En synthèse et pour simplifier, on pourrait dire que dans la majeure partie des cas, on a une matrice à 4 cases. Des livraisons à domicile ou en point relais et en express J+1 ou en délai on va dire standard. Déjà avec ces 4 cases, cela permet de proposer à la plupart de ses clients une expérience adaptée et de leur laisser le choix de l'expérience client qu'ils veulent vivre et du type de livraison qu'ils veulent réaliser, qu'ils veulent choisir. Enfin, je disais que vous proposez à vos clients de choisir un mode de livraison et pas un transporteur. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Le principe est simple. Votre client, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il se fait livrer chez lui ou en point relais et s'il se fait livrer demain, dans 2 jours, dans quelques jours, etc. Ce n'est pas de savoir si c'est forcément La Poste, TNT, FedEx ou UPS qui va le livrer. Et ce que vous devez donc faire, c'est proposer ces modes de livraison, express domicile,
livraison standard, point relais. Et ensuite, vous, en back-office, déterminez le transporteur le plus adapté en fonction de critères qualité et de critères financiers. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de clarifier votre réflexion, peut-être de faire naître de nouvelles questions et je vous invite à nous les partager dans ce cas-là. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Wire Conseil pour être informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.